Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 35 pardon, de Dragon Ball Super. Donc un superbe épisode, encore une fois, là on vient d'avoir la trad il n'y a pas très très longtemps, donc fin d'après-midi et tout. Et franchement, superbe épisode à tous les niveaux. Franchement, on a eu un peu de tout, on a eu des intrigues, on a eu des complots, on a eu des révélations, on a eu de la baston. Franchement, un des meilleurs épisodes, peut-être le meilleur de l'arc Champa. Franchement, ouais, sans trop m'avancer, je dirais que c'est le meilleur de l'arc Champa. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires, à dire quel est le combat que vous avez préféré ou l'épisode dans cet arc-là que vous avez préféré. Moi, en tout cas, franchement, j'ai été ravi à tous les niveaux et puis en tout cas ça lance du très très lourd pour la suite. Alors je vous préviens direct, ne spoilez pas voilà, le titre des prochains épisodes. Je sais que ça a commencé, voilà, que des fois ils annoncent tout le temps les titres des épisodes à l'avance, que je trouve complètement débile parce que ça casse tout le rythme et ça casse tout le but des épisodes. C'est pour ça que je les regarde pas, je pense que pas mal d'entre vous doivent pas les regarder non plus. Et donc voilà, pour la partie d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui connaîtraient, voilà, vous parlez pas du tout de ça et vous balancez pas des infos par rapport à la suite. Voilà, franchement, je serais hyper intransigeant avec vous. Et voilà, faites attention et faites pas ça. Franchement, c'est pas sympa pour les autres. Euh, Aussi, une grande news aussi très importante, c'est la naissance du projet de Dragon Ball Raging Blast 3 ou Raging Blast 3, voilà, vous prononcez comme vous voulez. Donc voilà, il y a déjà deux opus qui sont sortis. Et donc c'est un Français qui a décidé de se charger de ce projet, enfin qui a mis en scène ce projet, voilà, il a fait un cahier des charges, il a mis beaucoup de choses, si vous voulez, en œuvre. Il a fait vraiment un énorme travail de fond pour que ce projet puisse voir le jour. Donc, je vais vraiment vous le présenter très brièvement. Après, je vous mettrai le lien dans la description de sa page Facebook pour le soutenir et de sa chaîne et puis aussi de la vidéo, de la première partie de la vidéo où il présente en fait le projet, voilà, parce qu'il a fait trois vidéos pour bien présenter tout son projet, voilà, les différentes phases du projet qu'il a mis en place. Le mec, il a déjà rencontré des gars de Namco Bandai et puis de Cyberconnect au Japon. Je crois que oui, je crois que c'est Namco Bandai qui s'en occupe au Japon. Là, ceux qui s'occupent de la licence Dragon Ball, donc c'est pas rien. Le mec, il a quand même déjà fait beaucoup de démarches. Donc voilà, le mec, faut vraiment l'appuyer à fond, faut le soutenir. Et tout simplement, voilà, pour vous présenter vite fait son projet, son but, c'est de créer le jeu Dragon Ball ultime, si vous voulez, voilà, le jeu ultime, le jeu Dragon Ball, on va dire, qui regroupe les trois quarts des personnages de la licence, voilà, tous les personnages qui sont apparus dans le manga, avec des graphismes fidèles à l'animé, voilà, vu que pas mal de monde avait ragé par rapport aux graphismes sur Haging Blast 2 ou même ou sur pas mal d'autres jeux, pour que ce soit fidèle à Budokai Tenkaichi 2 et Tenkaichi 3, voilà, qui sont les jeux les plus aimés de la licence, voilà, je pense que pas mal d'entre vous, vous devez les connaître, et donc lui, voilà, tout simplement, il veut créer ce nouveau jeu, qui sera vraiment, si vous voulez, une sorte de condensé de tout ce qui a été, tout le mieux vraiment qui a été fait dans Dragon Ball au niveau du jeu vidéo, donc à la fois dans Budokai Tenkaichi 2 et Tenkaichi 3 avec des bons graphismes fidèles à l'animé et surtout avec un roster vraiment extrêmement complet avec vraiment tous les personnages de la série, avec tous leurs modes de transformation possibles, voilà, donc vraiment, faut à fond le soutenir. Son, ce projet il est en train de plus en plus de prendre de l'ampleur. Je crois qu'ils sont déjà 43 000 à avoir. Il a déjà 43 000 soutiens, si je ne dis pas de bêtises, sur Facebook. D'ailleurs, il a fait une vidéo spéciale là-dessus. Et je vous mettrai de toute manière tous les liens dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas d'abord à aller checker la première vidéo où il présente son projet. Après, c'est une vidéo en trois parties. Elle appartient. Après, vous trouvez sur sa chaîne facilement. C'est les dernières vidéos qu'il a mis en ligne. Et je vous mettrai aussi le lien de sa page Facebook pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec lui. Et que vous puissiez, voilà, vous pouvez interagir avec lui. Et puis. C'est là vraiment que tout le projet se tient, c'est vraiment sur Facebook. Donc important, allez checker la page YouTube et la page Facebook, ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, franchement, il mérite tout ce soutien-là. Et franchement, c'est pour nous les fans qui fait tout ça. Et son projet est très louable. Et voilà, franchement, c'est du très très bon. Et il mérite d'être soutenu et il mérite qu'on parle de lui. D'ailleurs, salut à toi si jamais tu vois cette vidéo à tout hasard. Et donc alors, maintenant, on va directement démarrer la review avec donc cet épisode 35 donc qui va d'abord opposer donc Frost à Vegeta. Donc alors moi je m'attendais à un gros fight et tout, que Vegeta allait commencer un peu à perdre un petit peu de son énergie, voilà, qu'il allait un peu s'épuiser si vous voulez dans ce combat là, alors que pas du tout. Bon là je casse un peu le mythe directement, mais punaise. Ah, franchement je vous avoue, si j'avais fait une reaction live pour cet épisode là, je pense que j'aurais gueulé, mais je vous aurais pété des tympans. Le mec il a one shot Frost, bon désolé, je rentre direct dans le vif du sujet, mais punaise voilà, c'est ça qui ça m'a vraiment choqué. En même temps j'étais content. D'ailleurs oui, un petit peu voilà, je démarre directement là-dessus parce qu'il fallait en parler, mais voilà, juste avant donc que le fight commence, donc on a Frost qui est toujours voilà, qui est toujours un peu confiant, qui dit ouais t'inquiète Vegeta, je vais t'éclater et tout, enfin voilà, ne me sous-estime pas Saiyajin, tu es une race inférieure, enfin voilà un peu la Freezer, il nous fait le discours des familles tel qu'on le connaît, puis c'est aussi pour ça qu'on aime la race de Freezer. Et donc le gars il nous sort carrément, il sort carrément déjà son arme secrète. Alors ça j'ai pas compris. Quid dans les commentaires, dites-moi voilà ce que vous avez compris, pourquoi le mec il balance sa carte maîtresse maintenant. Enfin je sais pas, la logique aurait voulu qu'il garde ce poison pour plus tard et que un peu comme il a fait avec l'aiguille avec Goku, son aiguille un peu soporifique et empoisonnante. Enfin ouais, je crois que c'était plus
plus un tranquillisant qu'autre chose. C'était pas vraiment du vrai poison, là, on voit carrément le poison qui sort de son gant, qui sort de son bras. Et là, le gars, voilà, il balance carrément directement sa carte maîtresse. Alors peut-être qu'il a décidé de jouer carte sur table pour éviter de se refaire disqualifier, mais bon, au final, ça aurait pas changé grand-chose vu que Vegeta, il lui dit: «Ouais, de toute façon, même» il menace même l'arbitre, il dit: «Oh, toi t'interviens pas, écoute, moi je m'en fous, il peut utiliser tout ce qu'il veut, il peut tout ce qu'il veut, il peut utiliser des armes, il peut utiliser des poisons, il peut utiliser tout ce qu'il veut. Moi, je vais l'éclater». Bon, au final, il l'a fait et de quelle manière d'ailleurs. Mais voilà, franchement, de voir que Frost balance sa carte maîtresse maintenant. Alors, à part s'il l'a fait sciemment, enfin, bon, il l'a fait sciemment, mais s'il l'a fait dans le but de mieux vaut prévenir que guérir, voilà, grosso modo, pour un petit peu faire, pour que ce soit bien clair, pour faire le parallèle, que voilà, je te le déclare maintenant, comme ça, tu viendras pas me chier une pendule après, comme quoi j'ai utilisé du poison, alors que, euh, comme quoi j'ai utilisé du poison et donc que t'as perdu et que du coup de me redisqualifier. Enfin, voilà, mais t'as trouvé la douille, même si le mec il avait déjà été disqualifié et qu'il a été réintégré. Enfin voilà, c'était vraiment pour que ce soit clair. Voilà, franchement, à part si c'est ça la seule raison, je peux comprendre, mais si c'est pas ça, alors je ne comprends pas. Voilà, et puis d'ailleurs, bah, justement par rapport à ce poison, bah, le juge voulait encore une fois le disqualifier, voilà, comme je vous l'ai dit, Vegeta lui dit: «Oh, t'as pas intérêt à intervenir, je vais l'éclater comme il faut», il l'a fait et puis basta. Et d'ailleurs Frost, voilà, on le reverra un petit peu après, mais ça a un petit peu chié début là, après l'élimination de Frost, donc bah, Ciampa, ça l'a un petit peu dégoûté, mais bon, il sait qu'il a encore du bon roster derrière. Et quel roster? Enfin voilà, surtout qu'on en a deux qui vont, qui vont un peu montrer l'étendue de leur talent, de nouveaux combattants, donc c'est pas si rien. Donc, dont un qui est très prometteur, mais ça, j'y reviendrai un petit peu après, vous inquiétez pas. Euh, et donc voilà, bah, donc oui, pour revenir par rapport à Ciampa, par rapport au combat contre Frost, il était pas contre que. Il était pas du tout contre que Frost pouvait combattre même en utilisant son poison, ni Beerus d'ailleurs, voilà, même si au final ça n'a pas une intégration si importante que ça. Voilà, oui, on arrive à un point important, donc après l'élimination de Frost, donc directement Beerus va voir l'arbitre, enfin, et puis même, je crois, ouais, il chope l'arbitre. Et il trouve entre-temps donc la piqûre de Frost sur Goku. Et il lui dit: hé, monsieur l'arbitre, Goku aussi s'est fait piquer, donc il faut le réintégrer, machin et tout. Bah, l'arbitre lui dit, il demande à Champa, voilà, il faut bien que tout le monde soit d'accord pour qu'une réintégration ou une disqualification soit prononcée. Enfin, ouais, sauf pour une disqualification, mais bon, c'est un peu plus complexe que ça. Et donc voilà, même Champa, ça m'a assez surpris, donc le mec. Ah, vas-y, réintègre-le, t'inquiète pas, voilà, ça pose pas de problème. Donc on voit quand même que Champa, voilà, je le pensais un peu fourbe au début, je le pensais un peu à faire des coups de Trafalgar, dédicace à One Piece, à faire des petits coups de PUTE pour pas être vulgaire, voilà, que c'était un gars, voilà, un peu à la Freezer, un peu à la Frost, alors que pas du tout. Le mec, il est tout à fait franc, il est tout à fait honnête, il est même naïf, voilà. Enfin, c'est pour ça que c'est pas un perso que je déteste plus que ça, même s'il aime bien mettre les choses en condition de sorte que ça aille dans son sens, comme vous le verrez après pour le combat suivant. Mais c'est pas de la triche à proprement parler, voilà. C'est pas de l'aussi grosse triche que ce que Frost a pu faire. Voilà. Et donc Goku, bah, qui est réintégré. Et là, oh, là franchement, on est arrivé à un point il m'a tué dans cet épisode-là. D'ailleurs, je regrette de pas avoir eu une meilleure trad. Une meilleure trad à ce moment-là. D'ailleurs, je pense que je mettrai des correctifs dans les commentaires par rapport à des points peut-être que j'aurais peut-être pas assez bien analysé. Mais bon, c'est pas très, très grave en soi, j'ai compris l'essentiel. C'est donc Goku, bah voilà, Goku qui est réintégré. D'ailleurs aussi, j'ai pas compris pourquoi Goku a été réintégré seulement maintenant, pourquoi il a pas été réintégré directement après la découverte de l'aiguille de Frost. Pourquoi Beerus l'a attendu maintenant? Parce qu'il voulait que ce soit Vegeta qui affronte Frost, il voulait pas que Goku prenne de risques face à Frost. Enfin, on me dirait si Goku avait réaffronté Frost, même avec le coup du poison, peut-être que ça, ça l'aurait... ça aurait un peu joué contre lui. Goku est un petit peu naïf et que voilà, il est pas aussi concentré que Vegeta. Mais bon, après, on pourrait débattre pendant 4 heures là-dessus. Mais bon, là, l'essentiel, donc Goku est réintégré. Et donc, on va avoir cette petite discussion avec Goku qui dit: alors, tu me mets cinquième derrière Monaka, hein, tu me mets bien en dernier combattant. Et donc, il dit: non, non, tu passeras avant Monaka. Tu passeras avant Monaka. Monaka, c'est le dernier. Et là, franchement, on est arrivé sur une scène qui va beaucoup interroger, qui va faire beaucoup marrer. Donc, Monaka qui est resté stoïque, en fait. Je crois que c'est Whis qui a balancé qui a balancé l'info depuis que Goku a balancé son Kamehameha. Je crois que c'était non contre Botamu, il s'en est pas servi contre Frost. Donc du coup, depuis qu'il a vu le Kamehameha de Goku, donc il est stoïque. Donc j'ai une petite théorie par rapport à Monaka. Bien entendu, je la garde pour la fin de la review. Voilà, j'en parlerai à la fin. J'ai ma petite théorie, mais donc Monaka, encore une fois, qui nous est vraiment confirmé comme il est pas aussi. Je suis sûr, voilà, je balance un peu l'info maintenant, mais je suis sûr qu'il est pas aussi puissant que Beerus veut bien nous le vendre. On voit même qu'il est un peu stressé et tout quand il voit donc que Goku un petit peu s'interroge sur Monaka, qu'il voit qu'il bouge pas, qu'il est stoïque, même quand il lui fait oh coucou, tu me vois, que même Monaka, voilà, il bouge pas, il reste blême pour pas changer. Et donc voilà, Beerus a le don de l'énerver, voilà, de le dire: arrête,
arrête de l'embêter, arrête de le faire chier. Puis voilà, ça fait beaucoup marrer. Oui, ça aussi, c'était assez poilant. Et donc, Beerus, voilà, à la fin, qui arrive à trouver une petite pirouette. En fait, c'est parce qu'il est en train de concentrer son ki, il est en train de se concentrer, de le charger pour mieux le relâcher après. Voilà, donc arrête de l'emmerder. Et après, donc Goku, bah voilà, Goku Kenai, vous en doutez, il avale la pastille sans broncher. Et Beerus, voilà, qui est un petit peu soulagé après tous ces, après toutes ces péripéties. Et donc, bah, finalement, ça se passe bien ça se passe bien pour lui. Ça se passe bien pour lui. Et entre-temps, on va rebifurquer du coup du côté de Champa qui lui, donc alors lui, il est en train d'un petit peu de penser à qui pourrait envoyer au charbon pour affronter Vegeta. Donc voilà, il reste Kiabe, Hit et puis Magetta, donc le robot. Donc il voit que Magetta il commence un peu à fuser, donc il décide de l'envoyer au charbon. Enfin, il va décider de l'envoyer après. Mais entre-temps, ce petit malin, voilà, c'est pour ça que je vous dis, il est pas. Il est pas pourri, mais il est fourbe. Ouais, voilà, faut bien faire la distinction entre les deux. Frost et Freezer, c'est des vrais pourris de première, mais Champa, il est un petit peu fourbe, même s'il est un petit peu naïf, et même s'il est pas si mauvais que ça. Voilà, faut bien faire la distinction entre tout ça. Et donc, notre petit Champa qui va demander à Vados, voilà, sans aller demander au préalable à Beerus, ça aussi c'est important, parce que ça aura son importance par rapport à la suite, de créer une sorte de bulle, voilà, un peu comme le cube où ils sont que Vados et puis oui sont créés pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir venir donc la planète donc sans nom et sur la planète du Tenkaichi Budokai Inter-Univers. Et donc voilà, bah, sans broncher, bah, Vados qui crée une sorte de cage, donc qui va englober en fait le ring. Et du coup, voilà, la nouvelle règle qui va être instaurée, c'est si tu touches la cage, bah, tu es éliminé. Voilà, tu peux plus voler dans les airs un peu comme tu veux autour du ring, et c'est seulement quand tu touches le sol que tu es éliminé. Non, là tu touches la cage, c'est terminé. Bon, après, j'espère que ça restera pas jusqu'à la fin, ça serait un peu dommage, mais je pense que juste pour le combat contre Magetta, voilà, vu que ça va être un peu dévoilé après, ce sera intéressant. D'ailleurs, on va l'apprendre dans pas très longtemps, mais bon, j'y reviendrai dans 5 minutes. Et donc, bah voilà, Beerus qui est pas du tout content, il dit oh, pourquoi tu décides de mettre une cage en place, voilà, tu te prends pour qui, machin et tout, oh, c'est pas régulier, depuis quand tu modifies les règles à ta sauce. Et donc voilà, bah, Champa lui dit ouais, mais en fait, voilà, l'excuse qu'il a sortie. Et puis j'avoue que j'ai pensé, dès que j'ai vu qu'il a créé cette cage-là, j'ai pensé à l'excuse qu'il avait prévue. Parce que quand Vegeta donc, a one-shot littéralement Frost, en fait, il l'a fait voler directement en dehors donc, de la bulle que Vados a créée. Donc une bulle qui était renforcée, voilà, une bulle qui crée un petit peu, je pense, de l'oxygène et puis qui protège un petit peu l'arène. Et donc voilà, quand même, le coup de Vegeta en Super Saiyajin était quand même assez puissant pour faire passer Frost à travers. Et donc voilà, il dit juste pour des raisons de sécurité, on est obligé de créer une sorte de bulle. J'ai pas envie que les humains ils prennent des dégâts, que ça me retombe après ça me retombe un peu sur la gueule. Et Virus, j'ai kiffé quand il lui a dit je m'en fous des humains, ils ont qu'à aller se faire foutre. Je te prends pour qui pour modifier des règles. Non, ça franchement c'était vraiment poilant. Et donc au final, bah, je sais plus si c'est Wisowados qui a proposé ça, donc de régler ça au Janken, donc au pierre feuille ciseaux. Et donc Beerus et Champa qui vont partir sur des pierres feuilles ciseaux. Donc à chaque fois, vous en doutez, ils vont faire le même résultat. Donc à la fin, ils auront même un petit peu mal aux mains. Mais on va avoir une petite transition. D'ailleurs, Vados l'a vu, et ça aura aussi son importance par rapport à la suite, par rapport à cette petite intrigue. Donc on voit Frost qui est en train de quitter le terrain, qui est en train de s'éclipser discrètement. Donc après qu'il soit fait one shot, il a pas rejoint le petit salon privé, si on peut l'appeler comme ça, de Champa, là où tous les combattants, avec plus leur dieu de la destruction, plus leur assistance réunissent. Donc là, lui, il a décidé de s'éclipser. Et donc là, on voit que Champa donc, avait ramené avec lui une énorme stock de trésors, un immense trésor, voilà, fait d'or et de pierreries. Et donc voilà, je pense que c'est simplement la récompense pour si sa team remporte le combat, voilà, peut-être pour le combattant qui restera à la fin ou qui fera gagner sa team, ou alors pour tous les combattants, ça reste à voir. Je crois pas que ça nous a été précisé. Et donc on voit le même cube donc que celui que Whis a créé pour pouvoir se déplacer ici, donc c'est le cube de Vados. Et on voit donc que Freezer donc est un peu punaise que Freezer pardon que Frost est un petit peu voilà attiré par ce cube, et qui dit ah, en fait, je vais pouvoir me barrer, je vais m'esquiver vers Scred, je vais partir tout seul, ils pourront pas me suivre. Bon, même si Vado, je pense qu'elle peut recréer un autre cube, j'ai pas compris pourquoi il était plus attiré par ce cube que par le trésor. Enfin voilà, le trésor, voilà, tu me diras, il est déjà assez riche vu que c'est un héros machin et tout. Mais on voit même qu'il dit, grâce à ce cube-là, je vais pouvoir peut-être devenir nouveau dieu de la destruction et tout. Enfin voilà, la traduction était vraiment un peu pourrie à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous avez mieux compris que moi, dites-le dans les commentaires. Je pense, je mettrai un petit correctif dans les commentaires une fois que j'aurai vu la trad de la Z-Team. Mais voilà, franchement, le mec, il est plus attiré par un cube que par
que par le trésor et on verra que c'est pas le seul. Donc voilà, ce cube doit avoir un certain rôle, une certaine importance. Voilà, c'est pas juste un cube de transport peut-être qui pourrait absorber le pouvoir de Vados via ce cube-là. Enfin voilà, je sais pas, il y a plusieurs interprétations qui sont possibles. Et là, on s'attendait à voir Vados se pointer pour pouvoir l'intercepter, pour pouvoir lui dire: «Eh oh, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'es en train de faire, machin et tout? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire?» Voilà, grosso modo. Et donc Vados aussi qui n'est pas très loin. Mais non, c'est pas Vados qui se pointe, c'est Hit. Hit, le grand Hit se pointe. Et voilà, franchement, j'étais refait. En plus, on l'avait vu dans la bande-annonce. Et donc, Hit qui lui dit: «Hey, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que t'essaies de faire?» Et Frost, alors là, j'ai surkiffé ce passage. Frost qui est surpris, qui est complètement flippé, qui lui dit: «Ah, le Hit légendaire, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est Champa qui t'envoie? Est-ce que c'est Vados qui t'envoie? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que t'es venu me voir?» Vraiment, complètement en flip, le mec. Et donc, Hit, voilà, qui parle pas beaucoup, qui lui dit: «Ce cube est à moi.» Et là, à ce moment-là, pardon. Et là, à ce moment-là, il crée une sorte de, alors je sais pas si c'est de la roche solidifiée, si c'est de la glace, si c'est du diamant, et puis il fait sortir des sortes de filaments de ces sortes de pierres, enfin voilà, des pouvoirs vraiment complètement nouveaux et complètement cheatés. Alors là, après, je vous laisse à votre interprétation, parce que même c'est pas la traduction qui va être mise en tort par rapport à ce qui se passe. Mais alors là, Frost, je serais incapable de vous dire, est-ce que Hit a absorbé toute sa puissance, donc toute son énergie, tout son ki, ou est-ce qu'il l'a littéralement perforé, puis est-ce qu'il l'a buté, voilà, en différents points, vu que vraiment ses filaments le plantent littéralement sur plusieurs points, et puis qu'après, donc, il récupère son corps à Osef comme si de rien n'était. Moi, je pencherais quand même pour dire, je pencherais plus dans le sens que Hit a fait ça tout simplement pour récupérer sa puissance, récupérer son ki, pour qu'il puisse pas combattre, et puisse ne plus agir pour casser un peu le délire. Et donc voilà, bah Frost qui est complètement, voilà, voilà, il le porte vraiment sur son dos. Hit, il force plus trop. Et donc Hit, après, qui fait une déclaration qui dit: «Ce cube est à moi.» Voilà, je crois en fait il le dit après, je vous l'ai dit un petit peu avant. Mais Hit, voilà, qui a agi de son propre chef, vu qu'on voit que Vados donc se trouve un petit peu derrière, et qu'il dit: «Ah, j'ai pas eu à intervenir et tout.» Donc on voit que Hit agit un petit peu de sa propre volonté, et qui, s'il a agi à ce moment-là, c'était tout simplement pour que Frost ne prenne pas possession du cube, comme il le déclare. Donc on voit que déjà deux combattants de la team Champa s'en foutent un petit peu de Champa et puis de Vados, et puis ont chacun leur propre objectif et leur propre but. Donc on aurait pu penser à ce moment-là, quand on a vu Frost commencer à partir, que ce serait peut-être l'antagoniste de cet arc-là, mais là c'est Hit, en tout cas Hit a l'air de se positionner pour en devenir un, même si pour l'instant il a pas l'air de trop vouloir agir. Après, peut-être que quand il passera, vu que Magetta va combattre après, ça dépend si ce sera Kiabe ou si ce sera Hit le dernier. Je pense que ce sera quand même Hit le dernier. Attention, ne spoilez pas les titres dans les commentaires, je vous ai à l'œil. Et, donc voilà, par rapport à la suite, donc je pense que Hit va rester tranquille pendant un moment, mais que peut-être lors de son combat, ou lorsqu'il sera amené à combattre, il va peut-être libérer son pouvoir, le libérer de sa puissance, et donc dévoiler ses vraies intentions, et ses vrais objectifs. Et donc il va peut-être se retourner contre son boss. Mais même, voilà, même s'il a l'air d'être extrêmement puissant, je sais pas s'il pourra lutter contre 4 dieux. Voilà, bon, deux dieux de la destruction, plus deux assistants qui sont quand même plus puissants que leur propre dieu de la destruction. Donc voilà, je sais pas si ça suffira pour vaincre tout ça. Mais moi perso, j'aimerais bien voir un combat Hit contre Monaka. Franchement, je pense que ça pourrait avoir de la gueule. Et attention, ne spoilez pas dans les commentaires. Répondre uniquement ceux qui aimeraient que ce combat ait lieu. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires qui vous aimeriez que comme Monaka combatte, et ceux que Hit combatte. Même si un Hit Vegeta et un Hit Goku, ça pourrait être intéressant aussi. Attention. Et donc après. Donc le combat entre Magetta et puis Vegeta va vraiment commencer. Donc là, bah, c'est là qu'on va vraiment prendre conscience que Magetta, que la cage a été modifiée, voilà, tout simplement pour que Magetta puisse être à son avantage, vu qu'il peut pas voler, voilà, vu qu'il peut seulement se déplacer, et que c'est une sorte de mi-robot, mi-humanoïde. Et d'ailleurs, voilà, par rapport au Janken et par rapport au pierre-feuille ciseaux, on voit donc que ça c'est visiblement, il n'y a pas dû y avoir d'issue, qu'ils ont dû arrêter à un moment parce qu'ils avaient trop mal à la main. Et puis voilà, même Beerus à la fin qui dit: «Ouais, allez, de toute façon c'est Vegeta.» Et puis je pense pas que Vegeta ça devait le déranger. Outre à mesure, peut-être qu'il a commencé à leur gueuler, à leur dire: «Eh, c'est bon, Beerus, arrête de commencer à chipoter, j'arriverai à m'en sortir.» Bon, même si ça va être un peu laborieux, du coup, comme on va le voir dans la fin de cet épisode-là. Bon, visiblement, ils ont lâché l'affaire, et puis du coup, la cage est toujours active, et puis ça rajoute un peu de suspense et un peu de tension dans ce combat-là, que si elle n'avait pas été là, par rapport à ce combat entre Vegeta et puis Magetta. Et donc, Magetta qui commence à foncer comme un gros bourrin, donc directement j'ai bien aimé quand il se pointe dans l'arène, donc ça fait littéralement basculer, basculer l'arène de son côté avec son poids. Et donc je pense que Vegeta après il concentre son ki, il concentre toute sa puissance, ou peut-être il passe en Kaioken ou autre. Et donc voilà, il arrive un petit peu grâce à sa puissance écrasante à rééquilibrer donc le plateau, ce qui est un peu le don d'agacer Magetta et de l'énerver. Il dit: «Oh punaise, je croyais que j'avais l'avantage, je croyais que je pourrais le battre comme ça, alors que pas du tout.»
Mais après voilà, ça va un petit peu se rééquilibrer et donc le combat commence à éclater. Et là après on va avoir une information, on va retourner du côté des Kaioshin, donc voilà, qui sont un petit peu tous regroupés, ceux de l'univers 6 et ceux de l'univers 7. Et donc les Kaioshin de l'univers de Champa, l'univers 6, qui déclare oui, en fait, c'est pas des robots, c'est une race de notre univers, des Metalman, voilà, je crois qu'ils les ont appelés comme ça, donc des hommes métal, donc peut-être voilà, des hommes un peu, si tu voulez, qui sont pas constitués d'eau et puis d'eau et d'os, mais plutôt constitués de métal, mais voilà, que ce sont vraiment des créatures vivantes à part entière, que c'est pas des machines, que c'est pas des robots. Et il dit alors, vous en avez pas vous aussi, vous en avez vous aussi dans votre univers, je crois même qu'il l'affirme. Et là, j'aime bien le vieux Kaioshin qui demande aux autres Kaioshin et puis à l'assistant de Kaioshin. Et il dit est-ce que vous en avez déjà entendu parler, vous, de ces Metalman dans votre univers? Et puis les deux qui lui dit non, moi, on n'en a pas entendu parler. Et donc, ah là là, vous devriez avoir honte, voilà, vous devriez être au courant. Voilà, c'est quoi ce délire? Pourquoi on a des Metalman dans notre univers et on n'est pas au courant? Voilà, on aurait peut-être pu les sélectionner pour le tournoi, ça aurait pu être équilibré et tout. Et voilà, j'ai bien aimé le vieux qui peste et puis les autres Kaioshin qui sont en train de se marrer à côté. Enfin voilà, c'était pas mal cette petite citation, cette petite voilà anecdote qui casse un peu le combat. Et donc le fight qui va littéralement voilà après démarrer entre Vegeta et puis Magetta. Donc Magetta qui malgré tout voilà, on voit sa vitesse qui va augmenter au début du combat. Donc au début Vegeta il se contente d'esquiver, esquiver. On voit quand même qu'il a une grande puissance de frappe, une grande puissance de destruction pardon, ce qui n'est pas rien quand même Magetta. Donc qui balance des coups, qui balance des coups de poing, qui balance des coups de poing. Donc Vegeta se contente d'esquiver au début. On voit après que sa vitesse vont commencer à augmenter. Donc Vegeta, pareil, qui continue d'esquiver, et même voilà, tout en prenant bien soin d'esquiver, donc de toucher la cage, de toucher la bulle, de toucher le mur transparent, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, ouais, le cube, je crois que ce sera plus simple. Et donc après par la suite, bah, Magetta qui va un petit peu se concentrer toute sa puissance, et on voit qu'il va encore augmenter sa vitesse en littéralement en tournant sur lui-même, en créant une sorte de petite tornade. On voit même qu'à un moment ça il va aller tellement vite qu'on aura l'impression on aura trois tornades, même Vegeta ça va un petit peu le surprendre. Après, voilà, Vegeta va plutôt continuer le combat dans les airs et il y a vraiment un affrontement vraiment physique qui va se déclencher entre les deux avec des attaques à distance, je parle pas vraiment physique, avec les Kikoas et puis la lave. Même si c'est vrai qu'au début, le fight était un petit peu plus physique avec Vegeta qui avait commencé à lui enfoncer son crâne sur lui-même, à lui enfoncer sa tête. Et d'ailleurs, ça avait fait un énorme effet de résonance, ça avait créé un peu des ultrasons, ça avait un peu gêné tout le monde. Et il avait vu voilà, qu'il aurait pas au corps à corps, qu'il aurait seulement avec les attaques à distance, pour ça qu'il a voulu balancer ses Kikoas. On voit même que par la suite, il va continuer un petit peu d'esquiver, alors que la lave de Magetta commencera à devenir de plus en plus intense et de plus en plus puissante, et que voilà, ça va un peu retrancher, un peu repousser Vegeta dans ses derniers retranchements. Mais après, voilà, à la fin, il va quand même passer en Super Saiyan, et ça va un petit peu repousser toute cette lave autour de lui. Et Magetta va un petit peu faire pareil en concentrant toute sa lave à l'intérieur de son corps. On voit même que ça a l'air vraiment de bouillir à l'intérieur de lui. Limite, t'as l'impression que ça va lui cramer ça va lui cramer le corps, que ça va lui cramer le métal. Et donc, on voit que les deux vont balancer leurs plus puissantes attaques dans le prochain épisode et que ça promet. Mais juste avant, voilà, on insiste bien sur un dernier point. Je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est Beerus ou Whis qui le souligne, que Vegeta est un petit peu en difficulté, qu'on voit qu'il commence un petit peu à transpirer, doit sûrement avoir du mal à respirer. Et qui commence aussi un petit peu à accumuler de la fatigue, et donc voilà, qu'il vaudrait mieux pour lui que ce combat s'éternise pas trop. Après, peut-être que l'air est un petit peu coupé avec le cube qui a été placé, voilà, que l'oxygène passe pas aussi bien passe pas aussi bien qu'avant, qu'il est un petit peu étouffé par Magetta. Et donc voilà, donc, comme on peut le voir aussi dans la preview du prochain épisode, avec ce combat qui va vraiment être encore plus intensifié, qui sera encore plus puissant, même si je pense pas qu'il durera tout l'épisode, qu'on aura peut-être un autre combat, ça reste à voir. Mais donc on voit vraiment que Vegeta va se donner à fond, et Magetta aussi, pareil, on voit sur la fin avec Vegeta avec son Final Flash que voilà, ça va vraiment envoyer du très très lourd. Et voilà, franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner la fin de ce combat. Et même si je mettrais une petite pièce sur Vegeta qui pourrait potentiellement vaincre Magetta, en tout cas on verra bien. Donc bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, pour plus de reviews. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne de DBRB3 Project, et puis aussi sa page Facebook, on a tous les liens sont dans la description, je vous le mettrai en haut de la description, donc là vous n'avez vraiment pas d'excuses. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.